Nous sommes à Crac, en Bretagne, dans l'atelier de Jean. Alors ça, c'est une ancienne pompe de mélange. C'était chez un particulier qui voulait la vendre. Et on a voulu essayer de la retransformer pour lui redonner une autre vie. La passion de Jean, récupérer de vieux objets et les détourner de leur fonction initiale. Pour cette pompe à essence, voici son idée. Je pense qu'on va la transformer en fait pour pouvoir accueillir des bouteilles. Un chariot de potier transformé en canapé branché. Un feu tricolore en cadre photo, une baignoire en jardinière, une passoire en applique de cuisine. Le détournement, c'est une tendance déco pas chère et originale. Démonstration avec Jean. Dans son atelier, il bricole déjà sa pompe à essence. Elle doit devenir un meuble pour sa nouvelle maison. Première étape, vider la pompe de son moteur. C'est la partie la plus compliquée. Comme c'est des pompes qui sont en extérieur, tous les éléments intérieurs, tous les boulons sont grippés. Pendant ce temps, Marion, sa compagne, a des projets pour cette vieille persienne. On va en faire un range CD. Donc tout simple, on va utiliser les lattes pour entreposer les CD. Dégraissage, nettoyage, ponçage et même un peu de soudure. Détourner du mobilier, c'est souvent un travail de titan. Mais Jean et Marion sont des passionnés à tel point qu'ils ont ouvert une boutique dédiée aux meubles détournés il y a 2 ans. Par ici, on a une ancienne desserte de salle de bain. Ça fait une petite table pour mettre à l'entrée de la maison. Il a une ancienne table de billard. Là, c'est un vieux billot de boucher. Il y a même une grue transformée en support pour hamac. Original à condition d'avoir de la hauteur de plafond. On va avoir l'espace. Vous allez voir, il n'y a pas que le mobilier que l'on peut détourner de sa fonction initiale. Lampe cage, cadre plateau, porte-bouteille photophore, tabouret fabriqué avec 2 seaux. Le détournement, chez Denise, c'est un art de vivre. J'aime beaucoup, ça apporte de la personnalité à un intérieur et c'est quelque chose d'original. Denise est auteure de livres déco depuis 20 ans. Chez elle, rien ne se perd, tout se détourne. Ce sont de vieux vinyles, des vieux 45 tours que j'avais achetés pour les enfants quand ils étaient petits et que j'ai gardés. Et donc j'ai bien fait de les garder parce que maintenant ils vont me servir à faire autre chose. Démonstration toute simple avec un vieux disque, un rouleau de papier peint et un mécanisme d'horloge. J'ai acheté une horloge toute simple, pas chère, environ 1,50 €, et je vais la démonter pour récupérer le mouvement et les aiguilles. Un peu de découpage, un peu de peinture, quelques adhésifs, Allô ? une rondelle de carton pour fixer le mécanisme. Ensuite, il suffit d'assembler le tout. C'est très simple, n'importe qui peut faire ça, même des enfants. Et voici une pendule pop à 5 €. Même chose avec cette charmante bibliothèque réalisée à moindre coût. Voilà, 3 caisses à vin en bois que j'ai récupérées chez un caviste. Vous pouvez d'ailleurs en récupérer dans les supermarchés parce que souvent ils les jettent. De la colle à bois pour fixer les caisses entre elles, de la lasure. On va teinter, donc là j'utilise une teinte effet vieilli qui va donner un bel aspect un petit peu doré. L'accessoire essentiel, des baguettes dénichées en magasin de bricolage. Le coût principal c'est la baguette, c'est environ 4 €. Une touche de brou de noix et la bibliothèque est terminée. Le détournement, ça marche avec vraiment n'importe quoi, même les ustensiles de cuisine. Exemple, ce moule à tarte à 2 €. Avec ceci, je vais pouvoir réaliser un miroir original. Une glace, de l'adhésif, quelques plumes. En 5 minutes, Denise a réalisé un miroir girly, prêt à l'emploi. Dans l'atelier de Jean, c'est la fin de la journée. La transformation de la pompe à essence est presque achevée. On prend un petit casier à bouteilles qui est déjà tout fait. Et voilà un range-bouteille très 50s. Il y a un résultat, c'est-à-dire qu'on part d'une pièce qui était entre guillemets complètement pourrie et puis d'arriver à une pièce finie qui est utile et qui reprend vie, quoi. Enfin, la touche finale, la photo de Thiago, le petit garçon du couple. C'est le pompiste du mois. Voilà.
L'heure est venue d'installer le range-bouteille dans la nouvelle maison. Coût de l'opération 150 €, une bonne journée de travail et un maximum d'huile de coude. Qui me passe les bouteilles? La pompe à essence conserve toujours des liquides, mais se fait une nouvelle jeunesse. Marion teste son nouveau range-CD grande capacité. Sur celle-ci, on peut mettre à peu près une centaine de CD. Surprise, monter sur charnière la persienne fait double emploi. Comme on l'a mis sur charnière, ça nous a permis aussi de l'utiliser comme porte pour cacher un peu la penderie qui est derrière. Voilà, il permet de cacher tout ça. Le moment est venu pour Jean et Marion de se détendre autour d'un petit verre. Ce nouveau mobilier se doit d'être inauguré. Bon allez, santé. En grande pompe, bien entendu.